Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole, ici Dominique Lerouzès qui vous accueille. Donc, merci d'être là à l'écoute de la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, en ce beau dimanche 26 juin, c'est notre dernière émission de la saison de Lumière de la Parole. Merci d'avoir été avec nous, hein. En tout cas, puis merci aussi d'avoir partagé notre contenu aux gens sur votre fil d'actualité, sur vos pages, etc. En tout cas, on a rejoint, je pense, une belle audience et j'en suis très heureux. Je rends grâce au Seigneur. Alors, pour la suite de Lumière de la Parole, eh bien, ça va dépendre en fait de mon ministère. Le ministère que je vais recevoir prochainement. Alors, on reste dans l'attente de savoir. Voilà. Mais en attendant, mettons-nous à l'écoute de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc en ce beau dimanche. Mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir, parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent, « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise? » Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » L'homme répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Mais Jésus lui répliqua, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, dans l'évangile d'aujourd'hui qu'on vient d'entendre, alors, il y a un grand thème qui se dégage, qui est, au fond, suivre Jésus. Et pour moi, la question est extrêmement pertinente parce que je me pose, et je me la pose à tous les jours, comment suivre Jésus aujourd'hui? Bon, moi, je suis prêtre, à la maison, peut-être vous vous demandez, bon, mais moi, avec ma petite job, ou bien moi, je suis une personne retraitée, comment? Ben, on doit tous se poser la question, comment suivre Jésus? Et je suis convaincu, ce n'est pas seulement en priant, en allant à la messe, puis en faisant ses prières, ou en donnant la quête. Là. C'est plus que ça. Suivre Jésus, c'est entretenir une relation vivante avec le Christ, hein, alors qu'on ne le voit pas. On ne le voit pas encore. Mais comment le suivre si on ne l'a pas rencontré? Et ça, pour moi, c'est vraiment, vraiment important. Dans l'évangile qu'on vient d'entendre aujourd'hui, il y a un détail super important. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est un petit peu solennel. Hein? C'est comme l'évangile commence en disant comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Oups! Là, on sent qu'en cette fin du chapitre 9 de Saint Luc, il se passe quelque chose. Alors, c'est une expression qui est assez dure à traduire, tu sais, quand Jésus, tournant le visage vers Jérusalem, c'est l'expression exacte, là, le visage déterminé. Bon. Mais il faut savoir que c'est une traduction française. En grec, si on le traduisait mot à mot, là, c'est « Jésus durcit son visage en direction de Jérusalem ». Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, imaginez-vous un boxeur qui va affronter un adversaire plus fort que lui, hein? Mais qui se décide à embarquer sur le ring, hein? Donc il durcit son visage, tu sais, il va « tu sais, vous voyez, c'est un peu ça, là, durcir son visage. Alors, c'est au fond, ça signifie
que Jésus prend une décision difficile et courageuse. Voilà. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de devoir prendre une décision difficile, hein? Des fois, de faire preuve de courage, d'affronter l'adversité, de prendre une décision qui va déplaire aux autres, qui n'est pas populaire, ou faire un geste là où est-ce que tu risques ta réputation? Voilà. C'est ça, durcir son visage. Alors pour Jésus, en fait, quel a été, pourquoi en allant à Jérusalem, cette fois-là, il durcissait son visage? Mais c'est parce qu'il savait qu'en allant à Jérusalem, il allait trouver la mort. Et donc, il avait dit plus tôt, au chapitre 9 de Saint Luc, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres, les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour, il ressuscite. » Donc, Jésus monte à Jérusalem pour y mourir. Alors, quand des gens veulent le suivre, hein, parce que quand Jésus dit ça, il est en pleine popularité. Hein, ils disent « Hey, Seigneur, là, je te suivrai partout. Oh, Seigneur, je te suivrai partout. » Quand Jésus dit les renards ont des terriers et les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas reposé sa tête, c'est comme si Jésus voulait dire, écoute, réfléchis bien là, avant de me suivre. Parce que là, je suis au sommet de ma popularité, mais je vais m'enfoncer, je vais vraiment descendre très, très bas. Et moi, je m'en vais vers la croix. Est-ce que tu veux me suivre jusque-là? T'sais? Et voilà, donc, de même, ceux qui veulent suivre Jésus, mais qui ont des empêchements intérieurs, hein? Ah, laisse-moi aller enterrer mon père, laisse-moi faire les adieux à ma famille. C'est comme des attaches intérieures qui empêchent de suivre Jésus lorsqu'il passe. Voilà. Je pense qu'il n'y a personne d'entre nous qui soit un moine ou une moniale, peut-être, je ne sais pas. S'il y en a, je les salue. Mais je pense qu'on est tous des gens ordinaires, moi y compris. Et puis, la parole de Jésus, elle est pour nous. Elle s'adresse à nous. Alors, donc, je repose encore la question, comment suivre Jésus aujourd'hui? Je crois que c'est dans les situations de crise, d'appauvrissement, qu'on rencontre vraiment Jésus. C'est comme dans les épreuves de la vie. Hein? Non pas en se demandant « Voyons, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? » Mais plutôt de dire « Seigneur, là, j'ai besoin de toi. Prends-moi par la main. Hein, pour qu'on puisse passer à travers cette épreuve ensemble. » Je vous donne une belle histoire. C'est l'histoire d'une religieuse, Sœur Gilberte, hein, qui avait 74 ans en 2014, et elle a été kidnappée, c'était au Cameroun, dans l'extrême nord du Cameroun, elle a été kidnappée par le groupe armé Boko Haram, donc un groupe islamiste. Et la raison, eh bien, c'était sa passion pour le Christ, parce qu'elle était chrétienne, et parce qu'elle faisait l'éducation des jeunes filles, qui était très, très mal vue. Alors, et donc, ils ont été enlevés comme ça pendant 65 jours. Il y avait 2 prêtres italiens et elle. Ils les ont amenés, puis ils ne savaient pas s'ils allaient y passer ou s'ils allaient en réchapper. Et donc, elle a vécu une grande précarité en mangeant pas grand-chose, en ne buvant que de l'eau. Tu sais, elle raconte que c'était comme papier de toilette, c'était des feuilles d'arbre, puis pour se brosser les dents, c'était des petits bâtons de bois. Mais à travers tout ça, elle a fait tout un chemin intérieur. Tu sais, elle dit, là, j'ai aucun pouvoir sur la situation, alors je choisis de m'abandonner. Je choisis de m'abandonner, puis Seigneur, ma vie est entre tes mains. Puis une petite prière qu'elle faisait qui est très, très belle, elle disait à Jésus, « Moi en toi au cœur de la Trinité, et toi en moi au cœur du monde. » Donc, elle avait comme cette conscience que Jésus était là, avec elle. Et curieusement, bon, les tortionnages, je ne sais pas comment les appeler, les bourreaux, les membres du groupe Boko Haram, les amenaient un peu partout, faire des grandes distances à pied. Mais durant les marches à pied, ils se rappelaient l'Évangile.
Hein? Chacun y allait de mémoire. Il n'y avait pas de Bible, mais il y allait de mémoire. Puis donc, après avoir réussi à recomposer de mémoire d'un évangile, par exemple les disciples d'Emmaüs, ben là, ils partageaient. Puis, c'était une nourriture. La parole était une nourriture. Et qui nourrissait leur foi. Puis, plutôt que de regarder les membres de Boko Haram comme des tortionnaires, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes, en fait, des jeunes désœuvrés, qui étaient facilement des proies faciles pour le groupe Boko Haram. Alors, elle a comme choisi de d'avoir une bonne présence bienveillante envers ces jeunes-là qui, à un moment donné, ça y était rendu, on y apportait de l'eau, on prenait soin d'elles. Et jusqu'au jour où, 65 jours après, ils ont été délivrés, là, ils ont été remis à l'ambassade canadienne. Et donc, ça a été vraiment pour moi, là, pour une femme de 74 ans, c'est quelque chose. Et sa foi en Jésus l'a maintenue vraiment du début à la fin. Elle a choisi de mettre sa foi dans le Seigneur. Puis ça, c'est vraiment suivre Jésus partout. Voilà, suivre Jésus partout. Et pour moi, c'est vraiment un témoignage qui m'inspire. Voilà, parce qu'il y a des épreuves auxquelles on n'est jamais préparé. Mais Jésus est toujours avec nous, peu importe les situations. Alors, donc, je te pose la question, ça t'es-tu déjà arrivé de vivre des moments de crise, d'appauvrissement? Est-ce que tu as eu recours à Jésus? Est-ce que as-tu réussi à lui faire confiance? Et comment ça s'est passé? Voilà. C'est ça, suivre Jésus. Ou je te pose une autre question. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, suivre Jésus aujourd'hui? Sur ce, merci d'avoir été des nôtres durant toute l'année. Je suis heureux de vous saluer. J'espère qu'on va se croiser en vrai. Et puis, je vous souhaite un très bon été. Je vous salue chaleureusement et je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir.